cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui on s'attaque à un méchant personnage de film, donc Freddy Krueger. Je sais pas si vous le connaissez, mais le make-up me tentait trop, surtout parce qu'aujourd'hui on va tester une technique totalement nouvelle. Enfin, nouvelle pour moi, hein. Elle n'est pas du tout nouvelle, mais je ne l'ai jamais testée, donc ce sera plus un crash test qu'un tuto aujourd'hui. Franchement, j'ai très peur parce que ça a l'air assez technique quand même, mais on va voir. D'ailleurs, si vous tombez sur cette vidéo comme ça au hasard, je fais un make-up par jour pendant tout le mois d'Halloween. Donc il y a de la création sur YouTube, de la création sur TikTok, des transitions un petit peu de partout, des photos sur Insta, vraiment tous les jours. N'hésitez pas à aller voir sur les autres réseaux sociaux si jamais ça vous tente. Sachez que s'il n'y a pas de vidéo YouTube, le tuto de la création est posté sur TikTok. Et là on part sur une série de 3 make-up avec celui d'hier et celui de demain sur les méchants personnages de films d'horreur. Donc aujourd'hui on va utiliser de l'artex. Alors c'est du silicone en fait, ça coûte une blinde. Je voulais l'acheter sur Kiolan mais c'était en rupture de stock, du coup je l'ai acheté sur Amazon, mais je crois que c'est plus ou moins le même prix. J'ai payé ça une 50aine d'euros pour ces 2 petits pots. Alors on va prier pour que le make-up ne soit pas raté. Je sais même pas si ça va suffire. Après il y a d'autres make-up pour lesquels j'aimerais bien m'en servir, donc on verra. Donc en fait il va falloir mélanger la même quantité de phase A et de phase B dans un petit bol, le faire chauffer au micro-ondes et ensuite l'appliquer sur le visage, sauf qu'on a moins de 10 minutes je crois pour l'appliquer avant que ça ne durcisse, et après si ça durcit c'est mort, c'est gâché quoi. Donc je pense que je vais faire des allers-retours au micro-ondes en faisant petit à petit des petites zones du visage pour ne pas gâcher de produits. Et il faut exactement la même quantité de phase A et de phase B. Donc est-ce qu'il faut que je les pèse, je sais pas, ou à l'œil. Il faut surtout pas utiliser le même ustensile pour prélever dans la phase A et la phase B, sinon ça va ruiner le produit, ok? Avant de faire ça, je vais d'abord cacher mes sourcils. Comme d'habitude, j'utilise toujours la colle violette du coupable bleu de chez Elmers. Je vais venir l'appliquer à rebrousse-poil sur tout mon sourcil, histoire de bien l'imbiber. Hop, en essayant d'éviter de prendre des cheveux, ce serait mieux. Et là, je vais tout remonter vers le haut. Pareil, j'appuie avec l'autre côté de ma spatule pour être sûr qu'il n'y ait aucun poil qui ressorte et qu'il soit pas bien plaqué. C'est pas grave si ça va très haut, très bas, de toute façon on nettoie après. Là, je pense que vous voyez déjà mieux, non? Et ensuite, on va venir ajouter plusieurs couches consécutives sans attendre que ça sèche, sinon ça risque de faire des petites peluches et après même si vous poudrez votre sourcil, ça va se voir, ce sera pas très discret. Et si vous essayez d'arracher la petite bouloche, ça va vous arracher tout votre travail de colle, faire un trou. Donc on essaye de travailler assez vite avant que ça sèche. Bien prendre les sourcils dès la racine. Alors vous avez trop de la chance parce que vous avez déjà vu si les résultats ils étaient réussis ou pas dans l'intro. Moi là je sais pas dans quoi je m'embarque. Là je pense que j'ai une couche assez épaisse, je vais laisser sécher en attendant, je vais faire l'autre côté. Pour nettoyer les contours de ma colle, je vais prendre un peu d'eau micellaire avec un coton. L'idéal ce serait d'avoir des lingettes démaquillantes, c'est beaucoup plus simple à être précis. Moi j'en ai pas. Et je vais venir enlever vraiment tous les contours là où ma colle a débordé et où j'en ai pas besoin, en essayant d'aller vraiment le plus proche de mes sourcils sans démaquiller une partie où c'est caché quoi. Je sais pas si vous allez voir, mais là vraiment ça monte jusqu'ici la colle, on voit que ça brille. Et là on voit qu'il y en a vraiment plus que sur mes sourcils. Bon, je suis un peu rouge sur les contours, j'ai la peau sensible. Et cette colle Elmer, c'est ce qui est top, c'est que c'est une colle censée être pour enfants en fait de base, donc c'est une colle qui part à l'eau. Donc c'est vraiment ultra simple à démaquiller. Ça part vraiment tout seul. Et je vous dis, même quand je me démaquille sous la douche, même sans produit, vous pouvez récupérer vos sourcils, hein, clairement. D'ailleurs, encore une fois, si ça vous intéresse de voir les démaquillages quand j'utilise des produits comme du latex, du silicone, etc., je les montre toujours sur TikTok. Parce que c'est souvent des démaquillages assez compliqués. Douloureux même, je dirais. Dernière étape, avec une houppette et de la poudre, je vais recouvrir mon sourcil pour plus qu'on ait l'aspect collant de la colle. Hop, j'enlève tout le surplus. Et pour être sûr qu'il soit bien caché, en fait, quand on passe les doigts dessus comme ça, on doit vraiment sentir une surface toute lisse et pas sentir la rugosité des poils à chaque passage en fait. Moi ça me paraît pas mal du coup. C'est pas encore le moment du silicone, d'abord je vais préparer mes formes au préalable, histoire de pas perdre de temps quand le silicone sera chaud. Donc c'est un peu tous les endroits où sa peau est à vif on va dire. Là je vais mettre d'une image de référence, est-ce que vous le voyez un peu là? Donc je vais tout simplement m'inspirer de ça. Hein. Alors faut que j'essaye de pas trop coller mes formes pour avoir la possibilité vraiment de mettre le silicone en train. Tac, bon du coup je vais faire ça sur vraiment tout mon visage. Je suis quand même descendue un petit peu dans le cou en fait, et là c'est la délimitation du pull que je vais dessiner en maquillage. Et j'ai pas du tout été maline avec mon haut
que j'avais accroché ici. Du coup je l'ai descendu et ça fait comme une brassière, je l'ai accroché derrière. Vous en faites pas, je l'ai toujours. Et je vais quand même venir mettre un petit peu de vaseline au niveau de mes sourcils parce que j'ai trop peur qu'ils survivent pas au silicone. Ça va quand même venir faire une petite couche de protection, alors j'espère que le silicone va quand même adhérer dessus. Mais je préfère être prudent plutôt que de me retrouver sans sourcils après. Hein. Allez, ça va être l'heure de faire le mélange. J'ai mon petit pot en verre. J'ai une petite spatule pour prendre phase A, phase B avec. Punaise, par contre, il faut de la force pour réussir à les ouvrir. Vous voyez, c'est un peu visqueux, un peu épais comme ça. Ça, c'est la phase A. Je vais essayer de faire à l'œil. Hein. J'ai mis que ça pour commencer, hein. C'est le test. Et je vais juste refermer pour pas que le pot s'assèche. Oh, faut que j'arrive à ouvrir le deuxième pot aussi. C'est la première complication du make-up. Non, j'ai pas de force. C'est bon. Allez, à l'œil, il faut la même quantité. Alors la phase A, elle est beaucoup plus liquide et la phase B, elle est beaucoup plus... Je sais pas si vous voyez, elle est filandreuse. Et là, je vais tout mélanger. Ça en fait vraiment pas beaucoup, hein. Mais au moins, c'est le test, ça me permet de me faire une idée de comment ça va fonctionner. En fait, je disais n'importe quoi, il n'y a pas du tout à chauffer dans le micro-ondes. Hein. Donc écoutez, on va tester... ici. De toute façon, c'est pour représenter une peau, brûlée. Donc, au contraire, ça rendra mieux si les reliefs sont pas les mêmes de partout. Hein. Je vais juste essayer de faire bien épais au niveau de mes trous là que je viens de faire et plus fin entre. Mais d'où me vient cette idée de le mettre au micro-ondes du coup ? Bah, je sais pas, mais j'ai failli faire une bêtise. Franchement, c'est plus simple que ce que je pensais. Juste, c'est une texture hyper élastique quand même. Je vais pas trop parler, faut que je me dépêche pour pas gâcher mon produit parce que là, je sens que ça commence déjà à s'épaissir. Parce que du coup, j'ai perdu du temps pour rien. Et je suis plutôt contente parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a vraiment pas besoin de beaucoup de produits. Donc je pense que je vais pas trop le baisser non plus au niveau quantité. Et que mes 50 € vont être assez rentabilisés avec les futurs make-up aussi. Ça me rassure. Et franchement, au final, ça va au niveau du temps qu'il met à durcir. Si je le fais vraiment petite quantité par petite quantité comme ça, ça va. Mais là, je vois qu'il commence vraiment à durcir. Je sais pas si vous vous en rendez compte, vous. Je sais pas si je vais pouvoir faire grand chose de plus avec. Mais de toute façon, je l'ai quand même bien raclé. Hein. Bon, là, j'arrive plus du tout à le travailler. Et je vais laver mon pot, je pense. Enlever tout le produit qu'il y a dedans pour être sûr que ça pose pas de problème quand je vais refaire le mélange. Bon, il y a des endroits quand même où j'ai pas été assez sur les rebords. Allez, c'est reparti, j'ai bien refait mon mélange. Et je vais continuer de l'appliquer bien sur tous les rebords. Hein. Allez, on en est au 3e mélange. Bon, de toute façon, je pense que vous l'avez compris, hein, je vais faire ça sur tout mon visage. Vous voyez à peu près les mouvements que je fais. De toute façon, c'est assez grossier. Hein. J'essaye de garder le max d'épaisseur autour des formes et le minimum entre chaque. Je vais vous retrouver quand j'aurai fini, je pense que ce serait le plus simple. Par contre, c'est sûr et certain que je vais m'arracher des mini-cheveux. J'en ai plein sur mes tempes du petit duvet. Mais si je veux que le make-up soit réaliste, je suis bien obligée de m'en approcher. Oh, je pense que ça va faire mal au démaquillage. J'ai tout fini, franchement, ça me les a baissés un peu. Je sais pas si vous voyez bien la démarcation, c'est à là. Franchement, ça va. Hein. Je m'attendais vraiment à pire, j'avais peur d'utiliser quasiment tous les pots pour juste ce make-up. Donc là, je suis plutôt contente. Je vais attendre que le coup finisse de sécher et ensuite on passera aux prochaines étapes. Vous vous doutez bien qu'on va pas laisser cette couleur translucide comme ça. Hein. Donc pour un effet réaliste, on va venir ajouter du fond de teint dessus. Alors là, ça va montrer tous les défauts de mon silicone malheureusement. Mais on pourra le modifier après, ça va pas déranger pour le reste du make-up. C'est vraiment la première fois que j'utilisais ce type de produit. Donc soyez un peu indulgents parce que là, c'est vrai que ça ressort vraiment tous les petits défauts. Après, encore une fois, hein, c'est pour un visage brûlé, donc forcément que la peau n'est pas toute lisse, pas toute parfaite, ni rien. Hein. Si vous regardez le personnage, c'est loin d'être génial. Mais c'est vrai que là, ça me fait un petit peu peur quand même. J'espère que ça va aller, qu'on verra pas trop tout ça à la fin du make-up. Mais punaise, c'est vrai que je me rendais pas du tout compte que ça faisait ça. C'est pas grave, on reste serein, on garde confiance en notre make-up, ça va le faire. Mais alors effectivement, c'est quand même vachement trompeur le silicone transparent comme ça. Je vais bien dans tous les petits recoins de mes yeux aussi. Hein. Du coup là, je viens de faire un mélange de fard gras entre rouge
et bordeaux. D'ailleurs pour le fond de teint j'ai utilisé celui-ci de chez Maybelline. Et là évidemment j'utilise la palette You Can Be Makeup, la palette Athena de Fargra que j'utilise absolument tout le temps. Et du coup je vais appliquer cette couleur dans tous les trous que j'avais déjà prédessinés au début du make-up. Et je mets vraiment une couche fine de Fargra. Hein. Pour le moment cette étape c'est vraiment juste pour poser une première couleur et ensuite on viendra donner de l'intensité dans nos trous. Ici je suis pas trop remontée mais de toute façon il y aura le chapeau qui cachera donc c'est pas bien grave. Pour un peu plus de réalisme je vais venir à certains endroits quand même rougir ma peau pour pas que ça fasse beige rouge et que tout soit beaucoup plus raccord. Surtout par exemple quand il y a deux trous qui sont l'un à côté de l'autre, vous voyez. Avec mon éponge je vais passer un petit peu comme ça de partout avec du rose rouge. Et dans les trous, pareil, je vais venir avec du marron très foncé, très bordeaux, pour donner de la profondeur à certains endroits, là où c'est vraiment profond. Donc vous voyez par exemple là en haut, c'est beaucoup plus épais le silicone là que là, donc ce qui veut dire que le trou est beaucoup plus profond, donc je vais bien noircir sur les rebords. Et je peux faire la même chose en dehors des trous à certains endroits où la peau est beaucoup plus marquée. Ça c'est vraiment au feeling en fonction de la forme que votre silicone a pris. Hein. Personne n'aura le même maquillage, le même style oui, mais les mêmes placements forcément que non. Ici c'est bien profond. Pareil, je vais bien rougir au niveau du contour de mes yeux. Vraiment de partout autour. Je peux utiliser l'éponge pour estomper un petit peu. Je prends vraiment par contre les restes de ce qu'il y a sur mon pinceau parce que j'ai pas envie que la couleur soit trop opaque. Là je fais vraiment du travail de détail où je trouve qu'il n'y a pas assez de rouge, j'en rajoute. Au niveau de certains plis pour que tout soit bien accordé. Par exemple au niveau de mon cou je trouve qu'il n'y a pas assez de zone de rouge. C'est encore trop beige par rapport au visage, même là un petit peu sur les contours. Il faut qu'on voie le beige mais il faut aussi qu'on voie que la peau elle a bien été carbonisée quoi. Sur les contours de mes trous par exemple c'est bien de bien rougir. Parce que la peau elle a pris un gros choc donc forcément qu'elle est encore rouge hein, tout simplement. Là j'ai deux trous qui sont plutôt collés donc je vais bien rougir entre. Encore une fois ça c'est une étape qui se fait au feeling avec votre maquillage devant les yeux et vous voyez là où vous trouvez qu'il en manque, là où vous pensez qu'il faut en rajouter. Au niveau de mes sourcils c'est pas forcément assez rouge là sur le dessus de mes yeux. Hop, je pense qu'on va être pas trop mal. Avec ma houppette je vais pouvoir poudrer tout ça. Comme ça on va passer au travail de fard à paupières dessus. Forcément ça va venir un petit peu ternir ce que vous avez fait. Mais au moins ce sera fixé et le travail de fard à paupières sera beaucoup plus simple sur un teint poudré qu'un teint non poudré. Hein. Sinon ça risque de faire des taches, ce sera pas joli du tout. Ok allez je peux enlever tout l'excédent de poudre. Hein. J'ai sorti ma Bright Matte de Beauty Bay qui est dans un état pitoyable. Je me sers quasiment que de celle-là parce qu'il y a vraiment toutes les couleurs, c'est trop pratique. Et avec un des rouges, je vais venir déjà re-rougir ma peau. Sans m'occuper des trous pour le moment, hein. Juste au niveau de mon silicone, là où j'étais déjà passée tout à l'heure avec du fard gras. Encore une fois, c'est vraiment du travail de détail. On pourrait ne pas repasser avec des fards à paupières poudre, mais c'est vrai que ça vient tout de suite redonner des contrastes, du réalisme à notre make-up. Et comme je vous l'ai déjà dit dans le premier tuto, c'est vraiment toutes ces petites étapes qui vont faire que votre maquillage se démarque. Je vais légèrement ajouter du violet aussi au niveau de mes yeux. Histoire d'ajouter un effet un peu œil cerné. Et là avec un plus petit pinceau, je vais venir repasser au niveau de tous mes trous avec du bordeaux. Dans un premier temps, je repasse vraiment juste sur ce que j'ai déjà fait. Je pense que vous voyez quand même bien la différence d'intensité entre celui-là que je viens de faire et les deux à côté par exemple que j'ai pas encore fait. Tout de suite c'est beaucoup plus impactant. Et je peux venir recréer mes ombrages dans mes formes avec un mélange de marron et de noir pour bien redonner la profondeur. Et si vous vous demandez pourquoi on a fait cette étape déjà avant au fard gras et que maintenant on l'a refait au fard à paupières, alors qu'on aurait peut-être pu la faire directement au fard à paupières, en fait ça permet vraiment d'avoir un résultat beaucoup plus opaque, étant donné qu'il y avait déjà une base en dessous, que si on le fait directement au fard à paupières, le résultat sera beaucoup plus... Le résultat sera beaucoup plus en transparence si je peux dire. Pour le moment j'applique ma couleur. Je fais pas forcément attention au dégradé. Et ensuite, je vais reprendre mon pinceau de rouge pour bien dégrader mon noir marron avec mon rouge. Alors, je trouve encore que mon cou, il manque de rougeur. Donc, j'en rajoute. Voilà, là, j'aime déjà mieux.
Ensuite, avec du fard à l'eau et un petit pinceau beige très clair, je vais venir repasser à certains endroits. Après, je tapote pour pas que ce soit trop opaque, mais en fait, ça va vraiment venir mettre en relief toutes les zones un petit peu les plus hautes du visage, on va dire. Et ça va nous aider à créer, encore une fois, du réalisme. Parce que du coup, c'est là où la lumière touche le plus la peau. Donc forcément, là où la peau est la plus claire, la plus illuminée, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est vraiment par petites touches discrètes parce qu'on veut pas enlever cette rougeur à la peau. Hein. C'est vraiment le genre de détail en fait qu'on remarque pas quand on regarde le maquillage, qu'on se doute pas que la personne l'a fait, alors que c'est quelque chose qui rend vraiment le réalisme au make-up. J'ai l'impression de toujours rabâcher les mêmes choses. Au niveau du nez, hein, bien sûr, c'est vraiment ce qui est le plus en avant sur le visage. Après, je tapote quand même pour être sûre que ce soit pas trop marqué. Je vais m'arrêter là pour être sûre de pas trop enlever l'aspect rouge de la peau. J'ai pas envie de trop forcer. Par contre, en général, les peaux de grand brûlé, elles sont quand même toujours brillantes. Donc je vais mettre de la vaseline à certains endroits pour redonner de la brillance quand même à ma peau et qu'elle soit pas toute mate. Bien évidemment, je veux pas non plus qu'elle luise, hein, donc je vais le mettre à certains endroits. Mais je trouve que quand on tourne la tête, ça rend tout de suite beaucoup plus réaliste, encore une fois. J'ai l'impression de pas avoir un vocabulaire très approfondi quand même. Donc un petit peu au niveau de l'arcade sourcilière, hop, sur certains bombés, là où on a marqué avec le beige. Pourquoi pas dans certains petits trous aussi. Sur mon nez. Je vais en mettre sur mes lèvres, ça va me les hydrater un peu en même temps. Autant faire d'une pierre deux coups, hein. Je peux même en mettre un petit peu au niveau de mes cernes. Et je pense que je vais m'arrêter là, je vais plus toucher à rien pour le make-up du visage. Je vous ai baissé un petit peu pour que vous voyez ce qui va se passer sur le buste. Alors c'est plutôt simple, il a juste un pull rouge et vert, sauf que on connaît ses griffes, hein, donc j'ai bien envie de venir faire des griffures au milieu de ce t-shirt. Donc je reprends toujours, très important, mon petit crayon beige, soit blanc. Hop, et je vais vraiment faire des tracés irréguliers. Ça va être la déchirure de mon t-shirt. Et ici, son pull, il est vraiment coupé de partout, donc je vais faire des bords vraiment irréguliers. Et ensuite, je vais pouvoir tracer mes lignes. Donc une première ligne rouge. Alors par contre, quand je prédessine mes formes, je dois tailler mon crayon au moins 10 fois. Ici, il va y avoir les manches, donc ça va sûrement changer de sens. Voilà. Alors non, en fait, je me trompe. Ça va être le col. Et ensuite, il y a les lignes droites. Donc il faut que je les fasse bien au même endroit. Ensuite, une ligne verte. Ici, ça va être de nouveau rouge. Et au niveau des manches, en fait, ça part toujours un peu plus en diagonale comme ça. Je peux retailler mon crayon, il est en train de me griffer la peau. Voilà. Un petit peu en diagonale. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les griffes. Donc pour ça, je reprends mon fond de teint dans un premier temps et je vais venir bien évidemment les remplir. Tout simplement avec un petit pinceau plat. C'est vraiment beaucoup mieux de mettre du fond de teint, ça permet de faciliter ces dégradés plutôt que sur une peau nue. Ça prend pas longtemps en plus dans votre make-up et je vous jure que ça facilite vraiment le travail par la suite. Je poudre mon fond de teint et je vais de nouveau venir rougir un petit peu ma peau de manière aléatoire avec mon pinceau, hein. J'ai pas besoin que ce soit hyper uniforme. Comme ça on a plus ou moins la même tonalité que sur le visage, c'est toujours mieux. Et là avec un fard à l'eau rouge, donc je prends toujours ceux de Stéphanie Bernard, hein. C'est vraiment mes préférés niveau rapport qualité-prix, je vous en parle tout le temps. Un petit pinceau assez fin, je vais venir créer la griffure sur ma peau. Je prends le même style de pinceau mais en beaucoup plus précis, ça c'est un pinceau nail art, pour affiner les rebords et que la griffure soit vraiment plus profonde au milieu que sur les côtés. Alors je reprends ma petite palette Beauty Bay, encore avec du rouge, et je vais venir ombrer les contours de cette griffure. Parce qu'encore une fois, quand la peau est blessée, elle est vraiment rouge autour de la blessure. Et pour venir créer de la profondeur dans l'entaille, je viens mettre du noir mélangé à du marron, vraiment au centre de celle-ci. Ok, pour le moment les griffures, on s'en occupe plus. Je vais commencer par faire mon col. Du coup ici là il y a vraiment des déchirures, donc je veux pas du tout qu'ils soient nets. En fait ce que je fais c'est que je force un petit peu ma main à trembler. Comme ça c'est vraiment aléatoire. En contractant assez fort en fait ses muscles, on peut réussir à faire trembler un peu ses mains. Et ça donne vraiment quelque chose de pas du tout net, c'est ce qu'on veut. Là évidemment que je remplis toute cette forme.
Et pour travailler des fards à paupières sur du fard à l'eau, il faut bien attendre que ce soit totalement sec. Là, ça fait bien 10 minutes parce que j'ai dû faire des transitions pour TikTok, donc on est bon. Et la première chose, ça va être bien d'ombrer au niveau des rebords. Et là, j'y vais carrément avec du noir. Là où il y a vraiment les descentes, on va dire, de mes déchirures. Ça va permettre de faire ressortir le t-shirt par rapport à la peau et que ça fasse vraiment un effet d'optique de par-dessus. Un petit pinceau avec du marron pour venir peaufiner le dégradé. Donc au niveau du noir pour l'estomper, et là où il n'y a pas de noir, du coup il y aura quand même le marron, mais ça va faire des effets de profondeur. Le fait de ne pas avoir la même intensité de partout. J'avais peur que ça accroche pas trop bien sur le silicone, mais en fait si. De toute façon je dis ça, mais j'en ai mis sur mon visage, donc pourquoi ça accrocherait pas en vrai. Maintenant je vais pouvoir venir foncer mon col sur les côtés. Là où ça tourne derrière, en fait, c'est toujours plus foncé. Pour ça, je prends une sorte de bordeaux. Hein. Et de ce côté-là, je vais vraiment bien le faire revenir à peu près au milieu. Alors là, je le fais de tête parce que j'ai un peu l'habitude de faire des habits maintenant au niveau des ombrages, etc. C'est à peu près toujours la même chose. Mais si vous avez des doutes, vous prenez une image de référence où vous voyez vraiment l'habit de face. Et vous avez juste à recopier là où il y a des ombrages, là où il y a des points de lumière. Ensuite, avec un rouge des plus basiques, je le mets là où il n'y a rien du tout. Ça va enlever un petit peu l'aspect brillant du fard à l'eau comme ça. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez prendre un pinceau plus petit aussi. Hein. Ok, pour le col. Je vais commencer par les lignes sur la gauche, comme je vous le dis tout le temps, normalement je commence toujours de gauche à droite pour être sûre de ne pas faire baver. Étant donné que je suis droitière et que j'ai tendance à me mettre un petit peu comme ça ou quoi pour travailler, si j'ai déjà peint juste ici, je vous ai rebaissé un petit peu plus, je crois que vous voyez pas très bien. Donc je disais, si j'ai déjà peint ici et que je fais ça, ça va tout baver, ça va transférer, ce sera pas joli. Donc d'abord ici. Alors on a dit rouge, vert, rouge, vert. Et donc pour que ce soit raccord, ici ça va être vert, rouge, vert, rouge. Pour le vert, je vais utiliser ma palette Meron Makeup qui fait très peine à voir. Je vous préviens. Et je vais utiliser ce vert foncé juste ici. En fait, j'aime pas du tout les palettes de fard à l'eau maintenant. Depuis que j'ai testé, je préfère 1000 fois les fards mono. C'est tellement plus simple à entretenir. Là en plus, ils ont mis une sorte de mousse bizarre, donc c'est impossible de nettoyer. Je la trouve vraiment pas géniale pour le prix. Après, la qualité des fards à l'eau sont bien. Mais je pense que la prochaine fois que j'achète des fards à l'eau Meron, ce sera pas du tout en palette, ce sera en petit fard individuel. Donc je prends un petit pinceau plat. Et je viens tout simplement peindre mes formes. Hop, vert ici aussi. Pendant que je suis avec la même couleur. Je pense que ça se voit, hein, mais l'opacité des fards Meron, elle est vraiment bonne aussi. C'est hyper important d'investir dans des bons fards à l'eau. Parce que si vous prenez des fards à l'eau qui sont pas assez opaques, en fait, vous aurez beau faire des surcouches, ce sera vraiment pas beau comme résultat. Avec un fard à l'eau, faut vraiment pas en plus repasser plusieurs fois dessus. Ça risque d'enlever la matière en dessous, faire des taches, c'est encore pire. Pour les fards à l'eau pas chers, si vous les testez, encore une fois, hein, c'est pas du tout sponsorisé. Mais les fards Stéphanie Bernard, c'était une copine en école de maquillage qui m'en avait parlé. Et du coup, maintenant, j'achète plus que ceux-là. Ils sont trouvables sur le site boutique-majama. Et en fait, je crois que Stéphanie Bernard, c'est la directrice d'une école de maquillage, si je me trompe pas. Et avec un autre pinceau plat, je viens remplir de rouge. Ici, il y aura de l'ombrage, donc si c'est pas net, c'est pas grave. C'est pour ça que je prends pas le temps de les faire extrêmement nettes, ça se verra plus après. C'est un peu couleur lutin du Père Noël, là. Hein. Maintenant, j'attends que ça sèche bien. Et on va pouvoir passer aux ombrages. Donc toujours avec ma palette Beauty Bay, je viens prendre du noir pour venir dégrader mon rouge. Et en fait, je vais venir créer un ombrage à chaque début de ligne en fait. Je fais en sorte de l'estomper. Et par-dessus mon rouge, je vais ajouter un fard à paupières rouge basique de la même couleur. C'est juste pour que tout se fonde beaucoup mieux ensemble. Et encore une fois que ça enlève de temps en temps l'aspect un peu brillant qu'un fard à l'eau peut avoir. Et pour le vert, ça va être pareil, sauf pas avec un noir, mais un vert très foncé. Que j'applique bien sur les rebords, que j'estompe bien. Et ensuite, je viens ajouter un vert sur tout le reste de ma forme. Et rebelote, je vais venir faire de l'ombrage au niveau du pli de mon t-shirt en fait. Il y a toujours une couture à ce niveau-là. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, du coup je vais la marquer en faisant tout un ombrage de fard à paupières noir. Dans un premier temps, je l'applique et ensuite je dégrade. Donc là, je vous ai montré toutes ces étapes, ça va être exactement pareil pour tout le reste de mon t-shirt. Donc c'est ce que je vais faire et je vous retrouve quand on a fini pour fignoler les ombrages au niveau de mes griffures. Et on est sur la dernière étape au niveau du maquillage. Il va juste falloir faire ressortir les griffes en fait en venant ombrer tous les contours. Je commence par un marron, ensuite avec du noir et peut-être que je ferai même un trait
de fard à l'eau pour que ce soit bien net? Je sais pas encore. Donc tout simplement, j'entoure ma forme d'ombrage. Évidemment, je fais ça pour les trois. Hein. Je vais rougir un petit peu mes muqueuses, toujours dans l'optique. Parce que là, je trouvais que ça faisait un peu trop une différence. C'est plutôt mieux raccord, on en a terminé avec le make-up, il reste plus que l'accessoire final, qui est bien évidemment le chapeau. Et voilà pour ce maquillage de Freddy Krueger. J'espère que vous avez aimé tester avec moi le silicone. J'adore tester de nouvelles techniques, même si je suis très peureuse là-dedans, j'ai toujours peur de me foirer. Mais en tout cas, je suis plutôt contente du résultat. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Vous aurez bien évidemment un nouveau tuto sur YouTube samedi qui arrive. Et d'ici là, n'hésitez pas à aller voir le reste de mes make-up sur mes autres réseaux sociaux. Vous pouvez également mettre un petit like, un petit commentaire ou encore vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, ça m'aide énormément. Surtout en cette période où je travaille beaucoup, où j'ai énormément de vidéos à faire, de make-up, etc. Ça me ferait hyper plaisir, donc merci à ceux qui le feront. Et sur ce, je pense que je vais vous laisser tranquille. Gros bisous!